Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment calculer l'indice de l'eau NDWI en utilisant la plateforme Google Earth Engine. Il faut déjà savoir que dans ma vidéo précédente, j'avais montré comment calculer l'indice de végétation, mais avec plusieurs formules. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la formule utilisant la fonction Normalized Difference qui est selon moi la plus rapide et la plus efficace peut-être. Alors, vous pourrez explorer les autres en regardant la vidéo précédente si cela n'a pas encore été fait. Donc, moi, ce que je vais faire d'abord, c'est que je crée mon projet. Ensuite, je vais utiliser ces outils de géométrie, Et donc, je vais cliquer simplement ici, par exemple, et là, je vais faire un zoom sur Mexico. Et là, je vais faire, par exemple, comme ça. Oh, là, j'ai mal fait. Donc, je peux cliquer là, je peux supprimer ça. Je vais cliquer ici, je vais faire un clic et refaire un autre clic pour terminer. Donc, il me fait une importation. Je vais renommer ça et je vais l'appeler ma zone. Ensuite, je vais devoir importer simplement mes données. Pour cela, je vais rechercher ici Landsat 8. Donc, je vais travailler sur les images Landsat 8. OK. Et donc là, je vais prendre Landsat 8, réflectance de surface, quelque chose comme ça. Après cela, la première chose que je vais faire, c'est de regarder en quelque sorte la table attributaire, c'est-à-dire les bandes. Donc, pour ce faire, je viens sur bande. Et là, qu'est-ce que je remarque? On a plusieurs bandes. Et pour calculer l'indice de l'eau, on a besoin des bandes green et des bandes near infrared. Donc, ce n'est pas moi qui l'invente. On peut faire une petite recherche sur Google et on peut par exemple taper NDWI formula et là déjà si on fait la petite recherche sur Google, on peut déjà trouver des informations assez intéressantes qui nous disent que c'est le green moins le near. Voilà, donc déjà nous on va aller encore sur Google Earth Engine et là on va simplement importer cette collection, on ferme là. Donc il nous importe l'image collection, on va l'appeler simplement Landsat L8. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire avec L8? D'abord, moi, je vais vous montrer comment je vais poser la formule. Et donc, pour cela, on va juste dire // pour faire un commentaire. NDWI, c'est égal à green moins near, n'est-ce pas? Divisé par green plus near. Ok, je crois que c'était ça la formule. Ouais. Voilà. Et donc, nous, on sait que le green, c'est la bande 3, le near, c'est la bande 5. Sur notre image, l'endroit si on veut revérifier, on va cliquer là, tout simplement. OK, donc, on vérifie, c'est exactement ça. Donc, nous, on va simplement poser la formule d'abord avant de nous casser la tête. Donc, on va dire NDWI, c'est égal à normalized difference, c'est la fonction normalized difference. Donc, tant que la couleur ne change pas, on a un problème. Juste que là, on n'a pas encore défini sur quelle image. Mais là, on va venir. Donc, on fait var, NDW égale normalize difference. Sur quoi? Sur la bande 5 et la bande... non, parce que je ne me suis pas trompé. Donc, le green, c'est la bande 3. Donc, c'est sur la bande 3 et la bande 5. Voilà. Donc, là, on l'a. Donc, bande 3, bande 5. Near, green et near. OK. Donc, là, c'est pas correct. Donc, il faudra mettre ça sous la forme d'une liste, mais on va revenir sur ça. Je le mets en commentaire. Donc, pourquoi j'ai dit qu'on va revenir sur ça? Parce que pour l'instant, on travaille sur une collection d'images, donc, alors que je veux travailler sur une seule image et calculer son indice de l'eau pour ma zone d'étude. Donc, je vais simplement passer au réducteur pour filtrer. Donc, je vais dire L8 filtrer. C'est égal à, donc notre L8 qu'on va filtrer d'abord par la date, filtre date. Et donc j'ouvre les parenthèses, j'ouvre les guillemets, je dis 2015 par exemple, je prends 2015, tiret 01, donc de janvier 2015 à 2015 mars, donc 03, 30 mars. Voilà. Ensuite, je vais continuer en filtrant par bounds. Donc, je vais uniquement conserver les tuiles qui intersectent ma zone d'étude qui est là. Donc, filter bounds, je vais faire comme ça et je vais dire
c'est simplement ma zone qui représente mes bounds. Et je vais filtrer par metadata, donc à savoir donc la couverture nuageuse. Donc je vais cliquer là pour aller au niveau des propriétés de l'image, et au niveau de ces propriétés de l'image, je vais copier ça, CTRL C, ok, et simplement je vais venir coller ça ici en ouvrant les guillemets. Donc je viens là, j'ouvre les guillemets. Donc cloud cover, je vais dire c'est moins de, donc je fais une virgule, j'ouvre encore les guillemets, j'écris less than, donc moins de combien? Là, je vais écrire 10, donc vu que c'est un entier, j'ai pas besoin de guillemets. Là, je peux aller à la ligne pour simplement, voilà, rendre le code beaucoup plus propre, et je peux faire comme ça, utiliser le, la tabulation pour aligner mon code comme je le désire. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais maintenant couper mon image, l'image résistante. Donc, je vais faire var. Donc, on n'oublie toujours pas le var. Var L8 coupé. OK, c'est égal à donc notre L8 qui est filtré. Point. D'abord, avant de couper, il faut choisir une image parmi ça, ou bien calculer l'image moyenne, ou bien quelque chose comme ça. Donc, moi, c'est ce que je veux faire. Donc, je vais prendre la première image. Donc, je vais dire simplement L8.post. Donc, la première image. Et cette première image, je vais la couper. Je vais la couper par quoi? Je vais la couper par ma zone. C'est parfait. Et là, avant de continuer, je vais faire run pour voir est-ce que je n'ai pas d'erreur. Effectivement, j'ai une erreur. Ouais, il me dit que ça, c'est pas une fonction. Ok, filter date. Ok, filter bound, filter metadata. Hmm, il y a un petit problème là. Ce n'est pas une fonction, il m'a dit. Ok, pourquoi? L8.filter date. Oh là 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 là. Comment c'est possible? Ok, L8 filtré égale notre L8 qui est là, bien entendu. Et notre L8 là, on applique. Je ne sais pas ce qui se passe là. En majuscule, en minuscule. Point filter date 2015 01,2015 03 30. Point filter bounds de ma zone. Point filter, mais ok. Ok, c'est vrai. Là, j'ai simplement. Bon, là, je vais refaire mon L8. Là, j'ai écrit metadata. Metadata. Donc, je dois écrire metadata. Run again. Voilà, donc c'est bon avant de partir en free, de vérifier le code. Une fois que c'est fait, là, je peux directement calculer mon NDVI. Donc, j'enlève le commentaire. Maintenant, là, je vais dire, j'applique cette normalize difference sur quoi? Sur mon L8 qui est déjà coupé. Ok, donc L8 coupé, point normalize difference de la bande 3 et de la bande 5. Je veux faire run. Voilà. Ok, il me dit que j'ai plusieurs arguments. Comme je l'avais dit, on avait une erreur, j'avais même oublié ça. C'est que là, au lieu de mettre directement les valeurs, on va devoir mettre ce qu'on appelle une liste de valeurs. Et pour ouvrir une liste de valeurs, on va utiliser les crochets. Les crochets. Ok, j'utilise les crochets. Run. Et normalement, c'est parfait. Donc, je peux utiliser map.add layer. Donc, je vais ajouter le NDWI sur ma carte. Je fais run. Et normalement, donc, je vois sur ma carte que c'est en train de charger mon indice de l'eau pour ma zone. Ok, c'est assez lent. Donc là, au niveau des géométries import, je peux enlever tout cela. Ok. What is this? On dirait qu'on a un petit souci là. Soit c'est lié, c'est peut-être qu'on n'a pas assez d'images ici, après avoir fait ça. Donc, pour vérifier ça, je vais faire comme ça. Ok, c'est des choses qui arrivent. Je vais faire
print L8 filtré point size. Donc je vais voir est-ce que j'ai des images là. Donc il me met sur la console. J'ai déjà 6 images. Je prends la première image, je la clique par ma zone. Où est le problème alors? Where is the problem? Where is the problem? Ok, L8 coupé égale L8 filtré. Ok, bah, je vais simplement ajouter cette image coupée là d'abord. Var L8 map point. Il y a des choses qui sont add layer. Je vais ajouter L8 coupé à ma carte run. Et je vois que j'ai un problème assez chiant. Mon L8 ne s'affiche pas sur ma carte et ça me fait un peu mal, franchement. Ok, donc j'ai pris la première image, je l'ai coupée avec ma zone. Ok, j'enlève le clip. Qu'est-ce qui se passe avec la première image alors? Last, pour prendre la dernière image. Ah là, ça n'existe pas. Ok. Je vais calculer l'image moyenne. Min. Ok, il y a un petit souci. Ok. C'est-à-dire, sur ce côté-là, moi, je vois rien. Ok, est-ce qu'il y a... C'est quoi le problème alors? Ok, filter. Ah, ok, ok. Désolé. Pourquoi? Parce que là, peut-être qu'on n'a pas de première image sur cette zone en particulier. Donc, je vais simplement augmenter la cloud cover. Je suis obligé. Ou bien je change de période. Donc, je reste sur ça. J'augmente la période qui va aller jusqu'en juin, par exemple. Ok. Ok. Run. Voilà, c'est des choses qui arrivent et qu'il faudra essayer de surmonter, de voir où se situe le problème. On verra est-ce que notre solution va marcher. Voilà, et là, on voit que si on augmente un peu, voilà, c'est à nous de jouer, soit on joue sur la date, soit simplement on va jouer un peu sur la plage pour, voilà, juste ça, les nuages, une honte. Ok, donc une fois que cela c'est fait, je vais pouvoir appliquer à nouveau mon clip. On voit donc là, il me calcule l'image moyenne. Si je prends la first image, là aussi je pense que ça va pas marcher, puisque la zone peut se trouver, comme on l'a vu, dans une intersection. Donc je peux directement prendre la première image. Voilà, parce il m'en prend une tuile à côté normalement. Donc je reste sur la moyenne. Je vais couper ça par ma zone, comme on l'avait vu tout à l'heure. Run. Voilà, là, je décoche ça et là, j'ai mes deux résultats. Là, je vais enlever simplement ça. Je vais rester donc avec mon indice de l'eau. Donc là, j'ai mon indice de l'eau et là, je peux le styliser. Je clique là. Il me dit ND, ça veut dire le Normalized Difference. Donc là, je peux cliquer sur Custom et faire Stretch pour vraiment condenser avec les valeurs qui m'intéressent et non aller de la place -1 à 1. Et là, je peux cliquer sur palette pour choisir une palette de couleurs. Bon, de base, donc je vais choisir cette palette du bleu clair au bleu, c'est vif foncé, comme ça, j'applique. Et vraiment, j'ai mon indice de l'eau de la zone d'étude. Si je ne me suis pas trompé sur ma formule, et bien entendu, j'ai utilisé les bandes 3 qui représentent le green et la bande 5 qui représente le blue. Et logiquement, donc, je ne me suis pas trompé. De toutes les façons, on a le fond des cartes, peut-être qui pourra nous aider dans certaines façons. On peut utiliser aussi la vue terrain, la vue satellite. Bon, j'ai pas besoin toujours des labels.
Ok, ça peut nous aider à essayer de comparer notre image. Et maintenant, une chose assez intéressante que je voulais montrer, c'est si on veut personnaliser la palette, trouver des palettes assez professionnelles, on peut aller sur le site Colors, colors.co ou bien directement sur cette page-là. Au niveau palette, on peut rechercher par exemple, ici je vais prendre le blue, voilà, blue. Et là, on aura vraiment plusieurs palettes bleues. Donc, par exemple, cette palette, je la trouve intéressante, même si là, c'est un peu trop foncé, donc du coup, c'est pas forcément ce que je recherchais. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire un peu ce qu'on appelle un tweak? Voilà. Inverser la palette de couleurs. Donc, ça serait un peu intéressant. Ces palettes-là aussi, elles sont intéressantes. Cette palette-là, elle est intéressante. Vraiment, voilà, je pense que cette palette-là, ça va le faire. Donc, je peux cliquer là. Et là, je vais exporter. Export palette. Bon, là, je vais pas l'exporter sous forme de code, sous forme de nanani, sous forme de nanana. Je vais rouvrir mon onglet. Mais je vais juste l'exporter sous forme d'embed. Et après, on verra, il y aura un petit hack, en quelque sorte. Il y aura un petit hack. Est-ce que je vais retrouver ma palette? Par exemple, celle-là. Export. Et là, je vais prendre embed. Et là, je vais juste prendre ça. C'est ça qui m'intéresse. Oh, elle est assez longue. Donc, je fais CTRL-C. Et donc, je vais devoir le coller sur Earth Engine. Comment? Je viens ici, je viens là, je clique sur le crayon ici. Et là, je peux le coller. Mais comme on voit ici, on n'a pas les guillemets. Donc, alors que là, on a les guillemets. Si on colle, ça ne se passe rien du tout. Donc, pour cela, on va juste utiliser la magie de Word. Word. Donc, quand j'ouvre Word, ok, je vais coller ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire CTRL H et je vais rechercher ici guillemets. Donc, je remplace les guillemets par des espaces simples. Et ok, il me remplace tout. Là, je peux faire CTRL O, A, CTRL X ou CTRL C. Et je reviens là, je fais CTRL V pour le coller. CTRL A, tac, CTRL V. Ok, je fais OK. Et voilà, il m'importe cette palette de couleurs. Et maintenant, je peux appliquer la palette de couleurs. Et comme par magie, il m'applique la palette que j'ai importée d'ailleurs ici. Et l'important, c'est que là, ce sont des palettes très, très professionnelles, très bien travaillées. Comme on le voit, notre résultat est vraiment époustouflant. Voilà, mais il y aura toujours la question de la scientificité de la représentation des couleurs. Mais là, en termes de visuel artistique, là, c'est vraiment, je kiffe la palette de couleurs, je kiffe. Et de toutes les façons, on est libre d'ajuster les couleurs. Par exemple, là, on peut, par exemple, prendre cette couleur, je sais pas, la rendre comme ça, dire que là, c'est bleu, 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 bleu. Je sais pas, ou le rendre carrément dark. Ça dépend de nous. Si on veut supprimer des palettes, des couleurs en particulier, on peut en supprimer. Ok, par exemple là je suis comme ça, je vais rendre ça comme ça, je vais faire appliquer pour voir mon résultat. Voilà, là je trouve que c'est super intéressant. Alors à tous, c'était ça pour cette vidéo assez magnifique. Et j'espère que cette vidéo vous a été vraiment utile. Alors on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!